Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer 106, au menu du jour de la précision, du futurisme ou de la création. On aura aussi des jeux annulés, une console terminée et des licenciements, c'est tout de suite. Au sommaire de cette News Gamer, tout un tas d'annonces avec notamment Sniper Elite 3, Deus Ex Universe ou encore Terraria 2. Dans Ne pas retenir, nous vous parlerons de Yakuza 5, de licenciement et de la Neo Geo X. On passera au cri Beyond Two Souls, la nouvelle œuvre de David Cage. Et on passera aussi au Crible Prisoners, un nouveau thriller avec Hugh Jackman. On se quittera avec un film d'aventure. Vous le savez sûrement, GTA Online est sorti cette semaine, le 1er octobre pour être précis, soit 2 semaines après la sortie officielle du jeu, et on a les raisons de ce retard. Tout d'abord, Rockstar tient à s'excuser concernant les défauts de serveur qu'il y a eu au lancement de GTA Online, mais surtout, Rockstar s'explique concernant le retard qu'il y a eu du multijoueur par rapport au solo, c'est quand même 2 semaines d'écart. Et Rockstar explique tout simplement que le boulot est beaucoup trop important pour lancer les deux en même temps, et donc a préféré attendre 2 semaines pour vraiment finaliser le truc. Et si vous avez trouvé que Madden 25 était un peu moche sur la console actuelle, regardez tout de suite, on va voir ce que ça vaut sur Next Gen. La série des Sniper Elite accouchera d'un 3ème épisode. 505 Games nous a fourni un teaser cette semaine pour appuyer son annonce. On découvre donc que le jeu se passera en Afrique et sûrement pendant la Seconde Guerre mondiale. Amis Sniper, il faudra attendre 2014 pour pouvoir essayer ce Sniper Elite 3. Madden NFL 25 n'est pas plus impressionnant que ça sur la génération actuelle de consoles, mais quand on voit le jeu tourner sur Next Gen, là ce n'est plus pareil. Le moteur Init est incroyable, une vraie réussite. Les détails sont saisissants de réalisme, c'est vraiment remarquable. Don't have to compress the animation as much, so the animation fidelity is stronger. Eidos Montréal travaille sur un nouveau Deus Ex qui sera nommé Deus Ex Universe. Après le succès de Deus Ex Human Revolution, l'entreprise québécoise a donc décidé de nous offrir un nouvel épisode, mais aucune information n'a encore filtré sur les liens scénaristiques entre les épisodes déjà sortis. Il faudra en tout cas attendre 2014. The year is 2027. CD Projekt, studio qui développe actuellement The Witcher 3, est sur un nouveau projet. En effet, en collaboration avec Dark Horse Comics, le studio développe un jeu dans le genre fantasy. Après, nous n'en savons pas plus, mais CD Projekt a pour habitude de faire du super boulot. Terraria aura une suite. C'est Andrew Spinks, créateur du jeu, qui l'a lui-même annoncé cette semaine. Il a ajouté qu'il voulait un jeu plus ouvert et plus infini que le premier. Il pense aussi revoir les systèmes de RPG pour améliorer la progression du joueur. On apprend par la même occasion que le premier Terraria avait été fait en 4 mois et qu'il compte passer plus de temps pour faire le 2e épisode. Plus d'informations dans les semaines à venir. Une information plutôt triste dans à ne pas retenir, la mort de Monsieur Tom Clancy. Tom Clancy, c'est un écrivain américain qui écrivait des livres sur la CIA et qui avait servi d'adaptation dernièrement pour les jeux Tom Clancy d'Ubisoft. Eh bien oui, ce monsieur est mort à l'âge de 66 ans dans l'hôpital où il est né. Bon voilà, c'est un hommage parce que c'est vrai que Tom Clancy c'était un mec, un écrivain respecté aux États-Unis et maintenant il est mort. On sait pas du tout ce que ça va donner les jeux. Et surtout, il avait beaucoup de jeux avec son nom dessus, Splinter Cell, Ghost Recon ou Rainbow Six ou encore The Division qui va arriver. En effet, on ne sait pas du tout ce que va faire notamment Ubisoft qui comptait beaucoup sur lui. Et sinon, il y a eu beaucoup d'informations et de mouvements dans le monde du jeu vidéo. On regarde ça tout de suite. Yakuza 5 ne sortira pas chez nous. La déclaration fracassante est l'œuvre de Toshihiro Nagoshi qui explique que le studio est trop petit et préfère se concentrer sur la prochaine génération de consoles. Une information qui va décevoir tous les fans européens de la série. Après la fermeture de LucasArts en avril dernier, Star Wars 1313 n'est pas le seul jeu à avoir été avorté. C'est au total 5 autres jeux qui ont été annulés, dont un FPS multijoueur dans l'univers Star Wars. Bon, après nous ne savons pas s'ils ont été repris par Disney après l'achat de LucasArts.
Cette 40e semaine de 2013 était la semaine des départs dans le jeu vidéo. C'est d'abord Eidos qui a perdu son président en poste depuis 18 ans. L'homme dont vous voyez la photo en ce moment a simplement décidé de s'occuper un peu plus de ses fondations caritatives. C'est ensuite Square Enix qui a laissé filer le français Julien Merceron chez Konami. Notre compatriote ira alors travailler sur le Fox Engine. Enfin, c'est Sega et Capcom qui licencient en masse, respectivement aux États-Unis et en Europe. Ça ne fait même pas un an que la Neo Geo X est sortie et pourtant c'est déjà terminé. En effet, cette console qui rend hommage à la Neo Geo n'est plus fabriquée puisque le constructeur vient de perdre les droits d'exploitation auprès de SNK Playmore. C'est vraiment dommage car c'est une console qui permettait de jouer à un max de jeux pour pas trop cher. Vous aurez le choix cette semaine au cinéma entre La Vie d'Adèle, Planes ou encore C'est la fin. Nous on ira voir Prisoners, et pour le jeu vidéo vous devez forcément posséder une PS3 puisqu'on va parler de Beyond Two Souls. Beyond Two Souls, c'est un nouveau jeu exclusif à la PS3 développé par Quantic Dream où William Dafoe et Ellen Page servent d'acteurs principaux, et pour le film c'est Prisoners, un nouveau trailer avec Hugh Jackman, ça envoie du lourd. L'exclusivité PS3 la plus marquante de cette fin d'année, c'est Beyond Two Souls. Le jeu sort sur PS3 et pourtant on a l'impression d'être sur la prochaine génération. En effet, graphiquement Beyond Two Souls est incroyable et surpasse largement ce qui est sorti ces dernières années. La technologie de capture utilisée pour prendre les gestes des acteurs a permis d'avoir des animations ultra réalistes. En clair, graphiquement Beyond Two Souls nous met une claque du début jusqu'à la fin, jusqu'à nous faire croire qu'on regarde un film par moment. Comme tous les jeux de Quantic Dream, Beyond Two Souls met l'accent sur le scénario. Vous vivrez donc une histoire incroyable et surtout dynamique puisque la fin du jeu dépendra de vos actions au cours de celui-ci. Une aventure à couper le souffle. Si vous connaissez David Cage, vous savez que dans ces jeux, le gameplay n'est pas ultra important, et bien dans Beyond, c'est pareil. En effet, vous jouez pour regarder votre gameplay et votre façon de procéder. Vous ferez vos propres choix et vous aurez des QTE à enchaîner pour faire avancer l'histoire. Si vous ratez un QTE, pas de souci, le jeu s'adapte. L'avantage c'est que si vous recommencez le jeu, l'histoire sera peut-être différente, c'est vraiment bien calculé. Beyond Two Souls est tout simplement un chef-d'œuvre, ce qui lui vaut la note de 5 sur 5. Hugh Jackman dans un autre rôle que Wolverine, c'est dans Prisoners. Le casting de Prisoners est plutôt complet. En effet, derrière la caméra, on retrouve Denis Villeneuve, un Canadien qui a réalisé dernièrement Incendies. Devant la caméra, on retrouve les très connus Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal. On retrouvera aussi des comédiens moins connus mais talentueux, on peut nommer Viola Davis, Paul Dano ou encore Terrence Howard. Papa, il y avait un camping-car et elle jouait à côté. Et il y avait quelqu'un dedans. Je les ai pas trouvés! Prisoners renoue avec le genre des thrillers qui vous tiennent en haleine. L'histoire est jalonnée de rebondissements et le film est correctement rythmé pour être agréable sans être transcendant. T'as caché ces gamines quelque part, Alex? Je sais que t'as caché ces gamines. Il reste en garde à vue jusqu'à ce qu'on retrouve ma fille. Qui dit thriller dit synopsis recherché. Dans Prisoners, c'est le cas. En effet, deux fillettes de 6 ans disparaissent d'un coup alors qu'elles jouaient dans la rue. Le suspect numéro 1 est vite arrêté mais aussitôt relâché pour faute de preuves. Le truc, c'est que le père d'une des fillettes n'est pas d'accord et il va donc tout faire pour retrouver son enfant. Plus les jours passent, plus la peur de retrouver son enfant mort grandit. Prisoners est donc un bon film sans plus, ce qui lui vaut une note de 4 sur 5. Cette 106e News Gamer touche à son terme, une vidéo que vous pouvez retrouver un peu partout sur le net. Et oui, vous pouvez nous retrouver sur le site total-gamer.com et aussi sur Facebook, Dailymotion, YouTube et Twitter. Et vous pouvez nous retrouver en direct comme d'habitude sur jeuxvideostream.com le dimanche soir à partir de 20h30. N'hésitez pas à venir poser vos questions après cette News Gamer sur le monde du jeu vidéo, du cinéma, de la musique, voire même sur nous, sur le monde de la création de vidéos, pourquoi pas, on est là pour répondre à tout. Et on est surtout là pour se quitter avec la bande-annonce qui a fait fureur cette semaine, c'est The Hobbit 2. The Hobbit
Creed 2, voilà, se montre enfin dans une deuxième vraie bande-annonce où là, voilà, on voit beaucoup d'images du film, des images, voilà, bien faites, bien tournées. Ça envoie du lourd, comme le premier The Hobbit, là, franchement, c'est, voilà, c'est génial. Ça promet un très gros film. On espère en tout cas que vous avez apprécié cette News Gamer et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Truly, the tales and songs fall utterly short of your enormity, O Smaug, the Stupendous. We are the dwarves of Erebor. We have come to reclaim our homeland. I offer you my help. How do we know he won't betray us? We don't. There is no king under the mountain, nor will there ever be. It will not end here. With every victory, this evil will grow. Legolas has grown very fond of you. Do not give him hope where there is none. You have no right to enter that mountain. I have the only right. We've been blind. In our blindness, our enemy has returned. I found something in the Goblin tunnels. What did you find? My courage. Good. You'll need it. Dragonfire and ruin. That is what you will bring upon us. He cannot see beyond his own desire. I will not risk this quest for the life of one burglar. His name is Bilbo. Thief. Where are you? Come now. Don't be shy. Step into the light.